enregistre Guido. OK. Il y a Nathalie qui n'est pas arrivée, mais on va commencer, puis au pire, elle réécoutera. Donc, hey, bienvenue les filles. Merci d'être là pour celles qui peuvent être là. Dans le fond, aujourd'hui, on voulait juste vous partager nos indispensables, en fait, organisation, parce que je pense qu'on est toutes pareilles. On a toutes une job à temps plein, des enfants, puis tout, on est toutes dans le jus. Fait que moi, mon but, c'était vraiment de partager deux petits trucs, deux applications super faciles, vraiment faciles à utiliser, qui font en sorte que ça m'aide vraiment à m'organiser. Puis quand je fais des Power Pocket, parce qu'on s'entend que c'est rare que je vais m'asseoir pendant 1 heure par jour non-stop pour faire ça, de savoir où je suis rendue dans mes trucs et tout. Fait que première application, c'est vraiment génial. Moi, je les télécharge tout le temps sur mon téléphone, puis je me crée mon compte à partir de mon Google, OK? Fait que c'est tout le temps mon adresse Google. Fait que quand j'arrive sur l'ordi, sur mon cellulaire, je fais juste cliquer « Connecter » à partir de Google, puis ça l'ouvre mes trucs tout le temps. Fait que j'ai jamais besoin de me reconnecter, là, c'est ça. Première application, c'est Evernote. C'est ça qui est ouvert ici. Dans le fond, c'est un petit éléphant. Puis on le voit-tu? Moi, je vois ma face, là, mais je vois pas tous mes trucs. Oui, on voit pas l'éléphant. Tu vois-tu le picto? Non, hein, vous voyez pas le picto. Dans le fond, là, si vous allez chercher sur votre Google, votre Play Store ou votre Apple Store, là, ça s'appelle Evernote, c'est un éléphant. Fait que tu vas l'avoir autant dans ton cellulaire que dans l'ordi si tu enregistres des notes. Fait que c'est vraiment tout simplement pour enregistrer nos notes. Puis, peu importe. Moi, dans ça, là, j'ai tous les formulaires que j'ai souvent besoin avec mon travail de coach, tu sais, comme le changement de coach. J'ai toutes mes posts, des idées de posts. Fait que, tu sais, si je vais le faire, puis je vais l'enregistrer dans mes notes sur mon cell, j'arrive sur l'ordi, j'ai pas mes notes, ça travaille mal. Mais Evernote, je l'ai toujours, n'importe où que je me connecte, que je sois sur une tablette, un cell, un ordi, peu importe, j'ouvre mon Evernote, puis j'ai toujours. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller faire une recherche. Fait que, mettons que je veux rechercher comment canceller BOD. Je fais juste écrire, mettons, cancel, puis il devrait me sortir quelque chose. Ah, non. Je vais aller, mettons, tu vas taper d'autres choses. Hein. Fait que, tu sais, quand tu es rendu avec plein de notes, annuler BOD. Fait que là, il sort là parce que dans mon texte ici, il y a le renouvellement, tu sais. Fait que quand parce que là, on s'entend que j'ai des notes et des notes et des notes, là, mais je suis capable d'aller faire des recherches puis les retrouver super facilement. Fait qu'exemple, que je cherche le formulaire de changement de coach, je vais aller taper changement de coach, mettons, puis là, il va me le sortir. Fait que, tu sais, tout est là. Toutes mes posts, mes idées de posts, des notes que j'en ai, on s'entend que ça fait très longtemps que je l'utilise. Puis, tu sais, c'est super facile de les supprimer aussi quand on les veut plus. Puis, tu sais, comme exemple, là, que j'envoie des liens à des filles, exemple, une fille qui a voulu, qui veut un achat VIP. Je vais aller voir, ça sera pas long. À tantôt. Je t'explique tout le temps à la fille comment remplir son lien. Fait que, tu sais, oui, en message vocal, ça fonctionne super bien, mais j'aime ça l'envoyer en texte. Fait que j'ai toujours mon explication pour comment compléter ton lien VIP. Mais si j'ai n'importe quelle chose, exemple, explication, c'est quoi le To Be Mindset? Maman, tu vas te voir dans 2 minutes? Oui, je vais aller te voir, ça sera pas long. Si, exemple, je veux expliquer c'est quoi le To Be Mindset, tu sais, j'ai quand même un texte écrit qui explique en gros c'est quoi. Fait que oui, des fois, je vais leur travailler un peu, mais ma base est là, fait que c'est moins long de commencer à tout le temps réécrire les trucs. Fait que ça, c'est un de mes indispensables Evernote. Ça fait super longtemps que j'utilise ça, fait que ça nous aide vraiment à pas toujours... Du moment que je répète 2 fois la même affaire là, à une fille, je m'en vais le coller dans mon Evernote. Comme ça, ma note est pas loin, puis je sais que je l'ai. Fait qu'on sauve beaucoup de temps là-dessus. Sinon, on pourrait montrer, c'était ici tout tantôt, comment, quand on a des gens dans notre inbox de page, là, qu'on peut aller enregistrer nos... c'est un peu le même principe qu'Evernote, finalement. Si tu veux le faire, parce que moi, j'utilise pas ma page... moi, j'utilise mon... Ouais, c'est ça, mais je le ferai pas aujourd'hui. Dans le fond, pour ça, c'est bien, mais quand on a des gens dans notre inbox de page, avant ça, ça sert à rien de le savoir. Autre chose, c'est Asana. En haut, là, vous voyez... mais Evernote, vous le voyez-vous en haut, le petit éléphant, là? C'est ça, le logo, quand on va chercher dans notre Apple Store ou Play Store. Voyez-vous l'éléphant en haut? Oui, on le voit. Bon, petit guidou. L'autre chose, c'est les 3 petits points-là, c'est Asana. Donc, quelque chose. Oui, vas-y. Pour les notes dans Evernote, c'est une façon de les partager, mettons, comme toi qui les as déjà toutes, là, il y en a certains que... Y a-t-il une façon de les envoyer aux autres?
Ben, je peux t'les envoyer en t'écollant dans Messenger, mettons que tu fais un copier-coller, mais non, sinon, je peux pas partager mon Evernote. OK. Je peux pas te le partager. On pourrait travailler sur un genre de copier-coller qu'après on peut leur envoyer avec ceux que t'as. Moi, c'est pas dans Evernote, mais tu sais, je peux t'envoyer moi ce que j'ai dans mes. Moi, je l'ai fait dans mes notes personnelles. Fait que tu sais, au pire, on pourra faire un document après. C'est ça, je te pour dire. On pourrait faire un Google Doc, puis je pourrais vous le partager, dans le fond. Puis, tu sais, du moment que tu enregistres le Google Doc dans ton Google, ben tu vas toujours l'avoir en main. Fait que ça pourrait être une façon aussi. Fait que, tu sais, toutes les notes importantes, par exemple, comment expliquer le VIP, je sais plus trop, là, tout ce que j'avais, comment canceller un abonnement, renouvellement de BOD ou plein de trucs comme ça. Même des idées de pause, je peux vous en souvenir, tu sais. C'est sûr que ça me dérange pas du tout, mais c'est de les personnaliser, là. Parce qu'on s'entend tu sais, que vous copiez-coller, exemple, comment compléter son inscription de coach, ça, c'est bien correct parce que c'est le même processus, mais tu sais, pour des posts, à les mettre sur vos pages, puis tout, vous pouvez vous inspirer de, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de problème de n'importe quel coach, mais copier-coller, s'il vous plaît, changer des mots, au moins. Fait que c'est ça. Puis sinon, là, mon autre truc, là, ça, c'est ma liste. Ma liste de tâches, dans le fond. Moi, mais ça s'appelle Asana. Fait que même chose dans le Play Store, Apple Store, il faut aller chercher ça. Puis moi, je me fais toujours des listes. Fait que là, ma liste de prospect coach, j'ai ma liste de personnes pour T25, j'ai ma liste de suivi 2018. J'ai ma liste de exemple, j'ai fait un groupe gratuit, recettes d'automne. Qui que j'ai dans ce groupe-là? Qui a fait son inscription? Fait que, tu sais, j'ai des listes, là. Là, je suis pas capable de descendre parce que nos faces sont là. OK. J'ai des listes, la liste de concours, qui a participé à mon concours. Ça, c'est des gens, justement, que je peux aller écrire quand aller faire, exemple, mes suivis, parce que là, c'est sûr que je les ai pas toutes mis, mais mettons que la fille, elle m'a dit, oui, je veux, tu sais, ça m'intéresse, je vais l'essayer demain. Parfait. Fait que là, je peux aller mettre une date à la fille. Je fais juste passer nos faces, c'est tannant. OK. Puis, je peux aller mettre une échéance, OK? Fait que dans le fond, la fille, je vais la recontacter. Elle m'a dit qu'elle faisait demain, je vais la recontacter jeudi. Fait que ça va m'envoyer une notification pour me dire qu'aujourd'hui, il faut que je parle à une telle fille. Puis, tu sais, fait que... Puis là, à toutes les fois que je fais un suivi avec elle, je vais jaser, je vais me réattribuer une date. Sur le sel, c'est un peu le même principe, sauf que c'est plus long souvent de mettre une date sur le sel. Fait que c'est pour ça que mes filles qui sont là, c'est sûr que j'ai parlé comme aujourd'hui ou hier, puis j'ai pas encore allé attribuer une date, puis je m'en vais les remettre sur l'ordi, mais c'est possible de mettre une date sur le sel aussi, mais c'est plus de taponnage. Fait que quand je tombe sur l'ordi, après ça, je vais mettre mes dates. Puis tu peux même mettre une description. Exemple, si c'est une fille qui est dans mon inbox de page, ben je vais aller écrire tel titre. C'est une fille dans mon inbox de page. Si c'est une fille sur Messenger, ben je peux aller dire que c'est une fille sur Messenger. Si la fille m'a répondu n'importe quoi, là, ben tu peux juste aller le noter là pour t'en souvenir parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, on parle à beaucoup de gens. Puis souvent, je vais rouvrir ma note, là. Puis tu sais, il y a du monde qui vont avoir plus jaser, mais il y a d'autres notes. C'est vrai, c'est qui ça? Je me souviens plus. Mais en voyant son nom, tu vois sa photo sur Messenger, puis là, t'allumes, là. Parce que c'est sûr que sinon, on oublie du monde, là. Même les listes papier, ça peut faire aussi au départ, là. Moi, j'ai toujours un cahier de notes papier. Quand je suis pressée, je les écris à la main, mais je m'en vais toujours les souligner là-dedans parce que les listes papier, on met pas de date, on met pas de notes, on sait plus trop, puis ça vient, en tout cas. Moi, pour ma part, c'était pas gagnable du tout. Là. Fait que depuis que j'utilise ça, je dirais que ça fait Asana, ça doit faire 6 mois que je l'utilise, là, puis ça me sauve la vie pour vrai. J'ai une question de mon seul. Vas-y. Moi, je connais pas Asana. Là. Moi, j'utilisais Teamsy, mais ça, est-ce que ça se connecte à ton calendrier de téléphone, mettons? Est-ce que ça fait un rappel dans ton téléphone ou c'est quand tu te connectes, soit via ton ordi ou ton cell, que là, tu vas voir Oui, tu peux le mettre. Si tu veux le mettre, tu peux l'avoir un rappel via ton téléphone. Moi, pour ma part, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est beaucoup trop de notifications. Là. Ouais. Mais c'est ça. Moi, tu peux tout. Puis, tu sais, on pourrait même se le partager. Mettons qu'on ça, on pourrait se partager ensemble. OK, ben moi, je fais ça cette semaine. Toi, tu fais ça. Mettons qu'on fait un groupe ensemble. On pourrait se partager nos tâches qu'on pourrait faire ensemble. Fait que c'est une application gratuite. Fait que moi, j'utilise rien de payant là, pour ça. Fait qu'Asana, c'est un indispensable pour moi. Evernote, c'est un indispensable pour moi. Je vais les écrire. Avez-vous des questions? Si jamais les filles ne trouvent pas, j'ai écrit les noms. Là. OK, ouais. Dans le chat, on va pouvoir retrouver.
Moi, c'est 5 personnes, je je le connais pas, Asana, mais ça a l'air quand même assez simple. Moi, je trouve ça cool que les rappels, ça peut être quand même assez intéressant parce que des fois, on n'a pas tout le temps le temps de faire les suivis, mais quand tu as mis une certaine personne, parce que X, elle avait frappé aujourd'hui ou peu importe, ben, c'est important de ne pas les oublier. Fait que ça pourrait être une idée intéressante d'avoir ça sur ton téléphone pour ne pas oublier personne. Mais encore là, comme on dit à tout le monde, ça va être différent. Là, comme toi, tu utilises Asana, nous, papier, crayon, il n'y a pas de mauvaise façon, mais c'est vraiment juste de trouver ce qui marche pour vous. Puis, il faut tracker, il faut écrire les noms parce que sinon, on se perd là-dedans. Là. C'est sûr qu'on oublie du monde quand on prend pas de notes de rien. Là. Non, c'est ça. Bon, fait que je sais pas si toi, tu avais d'autres choses que tu voulais partager, Jo? Ben, je pense que je veux pas trop en partager non plus pour pas que ce soit mélangeant. Là. La base, vraiment, là, moi, je pense que c'est ça pour avoir quand même une organisation simple et retrouver nos choses facilement. Là. Fait que je te laisse partager les trucs à toi que tu voulais partager. Est-ce que moi, je fais juste share ou faut que tu fermes ton share à toi? Je sais pas. C'est bon, ça fait que ça va arrêter le tien. Ah, je vais faire stop share. OK. Oui, je l'ai. Bon. Partage-nous ça maintenant. OK. Est-ce que vous voyez mon écran, mon background? Ben, c'est noir, là. OK. Attends un peu. Le chat, c'est toi qui as écrit dedans ou bien il y avait des questions? Non, c'est moi qui ai écrit. Asana, cette application est-elle juste avec les iPhones? Non. Non, Lisanne. Les deux applications, tu peux les avoir autant sur iPhone que sur Android, fait que t'es correct. Share. Mais ça me dit que mon écran share, là. Ben, moi, je vois du noir. Hey, les filles, si vous voulez parler, vous pouvez vous démuter en bas si jamais vous avez des questions, là. Moi, je vois encore l'écran, Joanie. OK. C'est vrai? You cannot start... voilà. On voit la tienne, Stacy, c'est bon. OK, parfait. J'allais me connecter parce que je n'étais pas capable de le faire tantôt. Puis moi, c'est ça. Avant, j'utilisais Teamsy. Je viens juste d'arrêter de l'utiliser parce que je me suis comme perdue là-dedans. Puis, ben, je sais pas, là, ça marchait plus pour moi. Mais c'est quand même vraiment une belle application parce que ça ressemble à Asana, mais tu peux setter le nombre de personnes avec qui tu veux parler, le nombre de suivis que tu veux faire, le nombre d'invitations que tu veux faire, le nombre de nouveaux amis que tu as achetés et tout ça. Fait que ça me met comme une barre. Puis moi, ça me motivait vraiment beaucoup au début parce que je me disais, OK, faut que je parle à cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. J'ai invité telle personne. Fait que ça me faisait comme un, je sais pas, là, genre une motivation à savoir, OK, il me reste 10 invitations à faire ou, tu sais, peu importe. Puis, OK, on peut s'en reparler après les fêtes, blablabla. Là, je dis parfait, est-ce que tu peux me donner ton courriel pour que je t'ajoute à ma liste de suivi? Puis, je reviens après les fêtes. Fait qu'il n'y a jamais personne qui me dit, ben non, je te donne pas mon courriel. Ils sont comme, ah, OK, cool, elle va mettre à sa liste, puis elle va pas m'oublier, puis etc. Fait que ça va quand même vraiment bien. Il y a personne qui me dit tu voulais pas me donner son courriel. Puis honnêtement, même si tu n'as pas le courriel de la personne, tu peux la mettre dans le streak. Tu mets son nom, tu peux mettre... c'est toi qui crée, en fait, là, tes boîtes. Dans le fond, tu peux les changer au fur et à mesure. Comme là, on a tes vins. Mettons, quand il va y avoir quelque chose d'autre qui va sortir, ben tu vas pas rajouter cette boîte-là. Puis mes boîtes, il n'y a pas de cherchage. Les messages que j'envoie aux filles se perdent comme moi je les perdrais, là. Mais c'est sûr que c'est comme un autre. Moi, c'est mon nom là, Instagram, en fait, là, c'est Marketing Fit. Je pense que c'est Marketing Fitness et Nutrition Code genre à Gmail. Fait que je me suis fait un Gmail pour ma business. Fait que c'est sûr que c'est pas dans mes courriels. Tu sais, je donne pas ce courriel-là là, dans les magasins quand tu te demandes ton courriel. Fait que ça va pas se perdre.
Puis c'est sûr que ça peut faire que ça va en venir beaucoup, mais au moins, tu peux séparer. Tu dis, OK, ben là, s'il faut que je check mes courriels. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que les filles vont prendre les courriels? C'est plus ça mon questionnement, parce que vu que je prends pas mes courriels tant que ça, c'était plus ça. Ce qui est fun, c'est que tu peux voir, ça t'envoie une notification quand la personne, elle a regardé ton courriel. Fait que là, si tu attends une réponse, par exemple, là, si tu dis, OK, ça fait 2 jours qu'elle m'a pas répondu, mais là, peut-être tu peux envoyer un message sur Facebook, tu dis, OK, c'est cool, ça. Oui, c'est ça. Mettons, je t'ai envoyé un courriel pour t'expliquer le programme. De messages pour les filles, juste sur iPhone que sur Android, là, on peut enregistrer là, dans notre dictaphone des messages vocaux qui vont durer plus qu'1 minute puis les partager dans Messenger. Tu sais, mettons que moi, j'explique à une fille c'est quoi To Be Mindset, ben là, je vais me parler à moi sur mon dictaphone. Hey, mais tu sais, je suis pas contente que tu veux savoir connaître les détails de To Be Mindset. To Be Mindset, je t'explique rapidement, blablabla, blablabla. Je fais que mon dictaphone, peut-être qu'il dure 2 minutes, mon message, mais après ça, je le garde en note. Je garde que c'est To Be Mindset, un peu le même principe que Evernote. Puis la fille, elle veut des détails. Parfait, j'ai jasé avec elle avant, j'envoie c'est quoi en messages vocaux ou sinon en vidéo aussi. Là, c'est sûr que j'ai toujours des vidéos de toutes, mais tu sais, quand on n'a pas le temps de faire nos vidéos ou quand on est moins à l'aise en vidéo, le dictaphone dans notre cellulaire, c'est enregistré. Nos vocaux, même s'il durera 3 minutes, là, ben, on peut l'envoyer par Messenger, puis ça marche au lieu de tout le temps recommencer Messenger à répéter, puis l'envoyer des petits messages parce qu'une minute après ça, ça coupe. Là. Fait que ça, c'est une belle solution aussi. C'est ça. Fait que là, j'ai enlevé le screen. Je pense que ma page va enfin ouvrir. Fait que je vais essayer de le loader avant de repartager mon écran. Mais comme Jania disait aussi, je pense que c'est important de le dire. Tu sais, c'est sûr qu'en vidéo, des fois, on n'est pas à l'aise d'expliquer c'est quoi tes vins ou tu sais, des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas grave. Mais je pense que les messages vocaux, c'est vraiment important parce que des fois, il y a des filles qui hésitent parce qu'ils comprennent pas nécessairement le texte que tu as fait ou ils ont des questions puis ils ont un peu peur de poser la question, de savoir exactement les détails ou les nuances. Fait qu'en expliquant en message vocal, même si elle dit qu'elle n'est pas sûre, moi, je répète toujours en message vocal que j'aurais envoyé en message texte. Fait que moi, je lui ai dit comme en confirmant, c'est telle chose que je t'ai dit, tu peux canceller à n'importe quel moment, blablabla. Puis là, ils te reviennent, ils sont comme, OK, tu sais, là, je comprends mieux, ça fait du sens, je l'embarque. Fait que, tu sais, message vocal, je peux même pas vous dire combien de fois ça m'a sauvé la peau à comment bien expliquer qu'est-ce que je voulais dire. Je parle en voix, puis aussi, ils sentent, ils voient qu'on est vrai, on envoie un message vocal, ils entendent notre voix, ils filment notre vibe. Fait que je pense que honnêtement, les vocaux, moi, c'est même que je marche quasiment tout le temps, même mes invitations, des fois, je fais un général comme Allô ma belle, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste savoir si tu avais essayé l'essai gratuit, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire avec nous en janvier, etc., etc. Puis je vais juste l'envoyer à tout le monde, avec qui je vais faire des follow-up. Comme ça, ils sont comme Ah, OK, ben elle m'a envoyé un message. Elle a vu que elle sait que je l'essayais. Fait que ça fait vraiment plus de sens. Puis être motivé quand on l'envoie, c'est super important. Là, si on envoie un message texte, vraiment, il faut quand même être dans une bonne vibe là, quand on envoie un message vocal parce que c'est sûr que si on n'est pas motivé, c'est pas motivant pour les autres non plus. Là. Non, c'est ça. Puis, gros truc, c'est quand il est en train de prendre ton Energize avant de t'entraîner. C'est toujours motivant de faire des invitations quand tu as du Energize dans le corps. Message texte, message vocal pendant que tu t'entraînes. Là, moi, je te le t'ai soufflé. Je réponds à mes coachs ou à mes participantes, mettons, là, qui me posent une question, puis je vois ça popper dans ma tablette, puis je suis en train de boire de l'eau, là. Mais sinon, attendez après. Souvent, je dis, hey, je m'excuse, là, j'étais en train de faire mon entraînement, je peux les souffler, mais les autres trouvent ça drôle, c'est pas grave. Mais non, c'est ça. C'est d'être motivé. Alors, encore, mon Gmail, là, je ne sais pas si on va y arriver un jour. Mais aussi, peut-être, pendant qu'on est là, si on attend, on pourrait parler vite là, des tags, si jamais tu veux d'en parler. Les tags dans notre boîte de messages sur Facebook? Oui, c'est ça. Puis maintenant, il est là aussi sur Instagram, fait que c'est super cool. Ouais. Moi, j'utilise vraiment beaucoup Instagram. Moi, honnêtement, je travaille plus de
Facebook. Moi, j'étais encore beaucoup plus Facebook, là. Moi, quand j'ai une fille d'Instagram, je la switch dans mon Facebook. OK. Pour pouvoir la taguer dans mon inbox. Je dis tout le temps, t'as-tu Facebook? Elle dit oui, mettons. Puis OK, parfait, je t'envoie le lien de mon inbox, clique dessus, fais envoyer un message, puis je t'explique ça, tout ça là. Fait que j'ai tag tout dans mon Facebook. Puis quand je vais aller faire des broadcasts, c'est un peu le même principe que d'envoyer tous tes courriels par streak, là. Ben, j'ai envoyé tout ça à toutes mes filles que j'ai sélectionnées pour mon broadcast dans mon inbox, mettons. Fait que je sauve vraiment beaucoup de temps, là. C'est ça que. Non, c'est ça. Comme, vous voyez, le nom est tout différent, toutes les manières de fonctionner, mais les tags, c'est sur la page professionnelle Facebook et non à partir de ton profil personnel. Donc, moi, je travaille vraiment quand je suis sur Facebook, c'est sur mon profil perso. Voyez-vous mon écran, là? C'est ton écran, ouais. Je vais essayer d'aller vous le montrer. Continue. C'est ça, fait que les tags, ça marche pas à partir du profil personnel, mais c'est important justement d'essayer de transférer les gens avec qui on parle dans notre Facebook de page, dans notre page Facebook, dans notre inbox pour pouvoir éventuellement les taguer, mais sinon tu commences avec ton Messenger personnel, fine, c'est parfait, mais va te tracker tes filles, va te mettre dans Asana, tu sais. C'est ça. Puis aussi, ben si tu travailles sur Instagram, c'est fun parce que maintenant, il y a les tags sur Instagram qui peut comme ben c'est pas un tag, là, mais c'est comme un étoile. Là, un drapeau. Ouais, genre c'est un drapeau pour comme sauver la personne dans tes top conversations, mettons, puis tu peux filtrer, tu peux choisir ces personnes-là avec qui, mettons, tu sais que c'est pour des follow-up. Puis maintenant, dans Instagram, on a aussi accès à les messages vocaux. Fait que moi, ça me sauve la vie parce que je travaille beaucoup sur Instagram. Fait que là, maintenant, Instagram s'en vient comme up-to-date pour ça, comme plus pour l'aspect business, je pourrais dire. Pour revenir au tag, là, tu sais, c'est ça. Dans le fond, vous voyez dans mon écran, là, les petits ronds, là, mettons. C'est moi qui nomme mes tags, puis je leur mets la couleur que je veux. Puis là, si je veux tout parler à mes filles de T20, là, je vais juste aller faire ma recherche. Exemple, je vais écrire T20. Là, je fais ça, puis ça va tout me sortir mes filles. Fait que là, ça, je sais pas c'est quoi, là. Nouvelle réponse disponible. Bon. Fait que là, toutes ces filles-là, je sais qu'ils sont intéressées. Puis là, il y en a d'autres, là, ça va dérouler, là. Toutes ces personnes-là, je sais qu'ils sont intéressées par Transform Tony. Fait que c'est ça, sont tagués, puis j'ai des suivis à faire avec eux autres, mettons. Mais tu sais, les tags, c'est nous qui choisissons. Là. Ça peut être tag recette parce qu'elle m'a déjà demandé une recette. Ça peut être tag défi gratuit parce qu'elle a déjà fait un défi gratuit. Là. Fait que c'est pas. C'est nous qui inventons nos tags, en fait. Là. Comment tu fais pour le mettre, ce tag-là? Attends un peu. Mettons, là, j'ai-tu une fille qui n'est pas taguée? En tout cas, c'est pas grave. Mettons, Anne, je vais y ajouter une étiquette. Tu vois-tu? Tu vois ici, mes tags sont là, puis je vais ajouter une étiquette ici. Je vais juste là, puis te mettre nos caméras, ils sont, attends un peu. OK, vas-y, ouais. Là, ouais, c'est ça. Il y a juste ici, tu vois, étiquette, là, gérer les étiquettes. Si tu peux gérer les étiquettes, ça, c'est mes étiquettes à moi que je me suis créées, OK? Fait que là, je les gérer. Je peux aller en souligner un là. Puis mettons que je vais aller y mettre tag détox parce que j'ai déjà parlé de détox, ben je vais juste l'écrire puis il va me sortir parce que je n'ai déjà un. Ben là, je le cherche, là. Non. Bon, fait que mettons que je mettrais détox, je ferais juste cliquer dessus puis elle apparaîtrait là. Fait que cette fille-là, si je la filtre, elle me sortirait dans T20. Si j'écris T20, elle me sortirait dans détox si j'écris détox. Fait que là, je ferais juste, mettons, y mettre son tag. Puis tu sais, le tag, tu peux l'enlever quand tu veux aussi, là. Puis si, mettons, c'est une nouvelle, là, tu veux créer un nouveau tag qui serait, je sais pas, moi, mettons que le nouveau programme, c'est ADD Obsession, ben j'écrirais ADD. Puis ici, mettons, là. Puis là, j'irais mettre la couleur rouge. Puis là, ajouter une étiquette. Puis là, je pourrais aller soigner à la fille ici, mettons. Fait que là, il me ressortirait. Tu sais, fait que c'est vraiment nous qui gèrent nos tags, là. Là, je vais y enlever, là. Puis si j'ai déjà parlé à la fille sur Messenger, puis que là, je l'ai envoyé dans mon inbox, ben, tu sais, j'ai toujours mon tag Messenger aussi, parce que des fois, les conversations, avant qu'on les transfère toutes d'un bord, on se parle à deux places en même temps. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour ça, moi, je trouve que c'est important quand même, si on a une page Facebook,
d'essayer de transférer les gens dans notre inbox Facebook. C'est plus facile à tracker. Mais sinon, c'est sûr qu'Asana fonctionne super bien. Là. Mais tu sais, quand on est rendu avec plein de monde dans notre inbox Facebook, ben faire des broadcasts, c'est un peu le même principe. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, là, mais un peu le même principe que Stécie a dit tantôt, elle peut envoyer plein de courriels à plein de monde en même temps. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec les broadcasts, c'est que ça va dire Allô, Mélissa, mettons. Tu sais, t'envoies le message, c'est le même message à tout le monde, mais je sélectionne d'envoyer à son nom. Fait que chaque personne va dire Allô Isabelle, Allô Mélissa, Allô Nathalie. Ils vont tout avoir le même message, mais quand même personnalisé personnalisé. On s'entend, mais à leur nom, tu sais. Fait que, tu sais, à Noël, mettons, je vais tout envoyer un petit message juste de Joyeux Noël, bonne année à mon inbox au complet, puis ça va être écrit Allô Mélissa, je t'envoie un petit message tout simplement pour te souhaiter Joyeux Noël, blablabla. Fait que c'est ça. Je vais faire le stop sharing. Ah, mais ça marche pas plus ici, je sais pas. Avez-vous des questions, les filles? En attendant, c'est pas obligé d'être sur l'organisation. Avez-vous des questions à propos de n'importe quoi? Hein? Ben moi, c'est pas une question, mais comme au début, là, je pense que pour moi, ça serait vraiment facilitant. C'est ça, si je pouvais voler certains textes ou explications, tu sais, comme là, en ce moment, maintenant, j'ai quelqu'un d'intéressé par le 2B. Moi-même, je l'avais acheté, mais je m'étais j'ai même pas lu là, le document. Fait que là, tu sais, c'est comme si j'hésite, tu sais, je stale un peu le processus parce que je me dis, il faut moi-même que je m'informe, tu sais, mais si au moins il y a certaines informations de base ou quelque chose que toi, tu as déjà sorti, bien, c'est sûr que ça va être plus facile, plus rapide. Fait que, c'est comme si tu travailles un peu, là. Moi, j'ai toutes mes Google Drive dans lesquels j'ai, exemple, peu importe ce que la fille va acheter, que ce soit un fitness ou To Be Mindset ou Detox, j'ai toujours mon Google Drive de départ. Fait que dès que la fille a acheté, dites-moi là, je vais vous soigner mes documents. C'est le guide que j'envoie toujours au début puis que je vous dis c'est super important d'avoir fait le tour avant que je t'ajoute dans le groupe. Fait que ça, fine, je peux vous l'envoyer. Ça me fait plaisir de vous les partager. Vous n'avez même pas besoin de les retoucher. Là. Toute l'information est là. Puis je veux dire, c'est pas personnalisé à moi. Là. C'est peut-être bien signé Joanie dans le bas, là, mais tu sais, je pourrais même l'enlever. Puis sinon, tout ce qui est dans mon Asana, justement, comme je disais tantôt, je vais vous monter ça dans un Google Drive. Fait que je vais vraiment vous mettre les notes, puis je vais vous copier-coller. Exemple, comment j'explique To Be Mindset. Mais mettons, je suis contente de savoir que tu veux savoir plus à propos de To Be Mindset, blablabla. L'écrire en texte. La plupart des trucs, je les ai toutes en texte. C'est sûr qu'il y en a que j'ai peut-être en messages vocaux, mais je vais essayer de vous les phraser aussi. Il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de vous tous partager ça. Puis Stécie, je te l'avais demandé, je pense que toi, tu fonctionnais plus vocal parce que je cherchais un peu les mêmes informations, mais anglophone. Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai vraiment struggle vraiment longtemps avec ça parce que au début, ma clientèle, c'était vraiment français. Puis là, je me suis dit, ben, je suis vraiment plus, tu sais, je parle toujours en anglais. Puis comme, tu sais, je veux attirer, tu sais, je voulais faire comme les deux. Fait que j'étais comme vraiment mêlée. Au début, ma page, si je faisais des posts en français, des posts en anglais, est-ce que je faisais français et anglais dans le même post? Fait que c'est sûr qu'au fil du temps, je pense que tu vas comme un peu savoir, toi, qu'est-ce que parce que là, moi, mes posts, c'était impossible de faire les deux, là, traduction français-anglais, à chaque fois, ça devient long. Puis le monde, ils vont pas lire, tu sais, voir un texte le même, ils lisent pas. Fait que moi, au fil du temps, je me suis vraiment consacrée à l'anglais. Je me suis dit que, par exemple, mes futurs coachs, mes clients, ils vont parler français et anglais. Fait que c'est sûr que je peux toujours leur demander leur donner l'information ou leur expliquer en français si, mettons, ils sont plus à l'aise en français. Mais tu sais, je sais qu'ils comprennent mon post pareil, même si c'est en anglais. Parce que tu comprends, le monde avec qui, comme ma clientèle à moi, c'est vraiment plus français-anglais. Fait que je sais pas si toi, ça va être de même aussi. Mais exemple, moi, mes posts, c'est tout en anglais. Mes stories, c'est tout en anglais. Mais mettons que je sais que la personne, tu sais, exemple, je suis allée au secondaire avec elle, je sais qu'elle parle français, ben, quand je vais lui écrire, je vais lui parler en français. Je vais lui faire un message vocal en français. Puis souvent, je le sauvegarde, ces messages-là. Fait que, quand tu vas commencer, c'est sûr que je peux te les envoyer, mais souvent, je dis comme les noms, les trucs de même. Fait que tu peux juste te pratiquer à en faire des généraux. Salut ma belle, j'ai vu que tu as regardé ma story, que tu voulais essayer l'essai gratuit, là. Puis à ce moment-là, je dirais, comme je l'ai dit, tu le sauvegardes dans ton téléphone. Fait que tu fais juste toujours le renvoyer. Fait que c'est sûr que quand tu commences, j'avais rien non plus, puis j'étais comme, donc, tu sais, par où je vais passer pour arriver à mes trucs en anglais. Fait que
Je viens juste de faire ma formation en anglais qui est même pas genre finie, là, parce que j'ai toujours utilisé ça à l'UNICEF, mais là, j'ai commencé à avoir des personnes intéressées en anglais à faire le coaching. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? J'ai rien de préparé en anglais. Je faisais juste mon focus en français. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à travailler mes choses. Fait que ça prend du temps, mais ce que je peux te donner, c'est ça, je vais te l'envoyer. Comme je t'avais dit, j'avais aussi mon groupe d'information en anglais. On a un groupe défi en anglais. Puis, ben, j'ai une formation coach, mais elle est vraiment, genre, de base. En ce moment, c'est comme, après les fêtes, il faut vraiment que je continue à travailler là-dessus. Mais comme ton groupe défi, c'est un groupe défi général. Fait que si, mettons, moi, j'ai des gens qui prennent peu importe, n'importe quoi, je peux les rajouter à ce groupe-là, puis Ouais. en faire partie avec toi? Ouais, ben c'est ça. Nous, dans le fond, je travaille avec une autre fille en anglais. Mais tu sais, on se fait vraiment juste, c'est vraiment pas compliqué, là. On fait juste s'expliquer comme les posts. Tu sais, mettons qu'elle a plein de journée, elle va me texter, elle va me dire, OK, go, peux-tu poster? Fait que tu sais, c'est pas, on n'a pas vraiment des posts, tu sais, les posts préfaits, tout ça, on n'utilise pas vraiment ça, puis que justement, c'est un groupe général. Tu sais, tout le monde fait le programme qu'il veut, puis on fait juste partager, tu sais, nos selfies, les facettes, tous ces trucs-là. Fait que c'est vraiment, on est rendu à comme, je pense, 60 quelques. Puis là, on voulait essayer pour T20 peut-être faire un groupe exclusif sur l'application My Challenge Tracker. Je ne sais pas si tu l'avais déjà utilisé. Mais on voulait peut-être faire comme une expérience vraiment plus exclusive pour le T20. Puis là, à ce moment-là, prendre les posts du groupe, du guide là, de groupe, des publications là, de groupe défis, tout ça. Mais sinon, t'es vraiment la bienvenue à ajouter tes filles quand t'en as, puis tu sais, juste comme poster dedans avec nous, partager des trucs, des trucs que tu trouves des recettes, whatever, là, tu sais, vraiment, c'est vraiment de base le truc. On fait des Zoom workouts le matin. Fait que tu peux vraiment ajouter tes gens. Puis aussi, je te donnerai le lien là, de mon groupe d'infos. Dans celui-là, c'est plus moi qui poste que l'autre fille parce que c'est comme plus moi qui l'ai fait. Mais en ce moment, le focus c'est T20. Puis quand il y aura autre chose, je fais juste, c'est comme un groupe général. Puis je vais juste changer comme les publications, tu sais, quand ça sera autre chose là, qui va sortir. Moi, je fais pas un nouveau groupe à chaque fois. On réutilise la même, tu sais, pour comme garder le monde. Puis les avoir tous dans la même place pour que ça fasse comme plus un gros bassin de personnes à voir. Mais sinon, c'est vraiment simple. Là. J'ai pas de... Je peux joindre en nous, il n'y a aucun problème. Ça donnerait les infos péché privé. Puis, c'est là, mon Internet, je pense pas que ça fonctionne. Ça va être bien trop long. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'à part, je vais faire un enregistrement en vidéo. Puis je vais vous montrer là, Google Street Visit comment que je l'utilise. Puis après, j'en ai fait là, dans la conversation parce que ça fait déjà un petit bout qu'on parle. Je sais qu'elle a l'info coach. Là. Fait que je ne vais pas vous venir plus longtemps, mais je vais enregistrer une vidéo. Puis après, je l'enverrai là, dans la conversation. Comme ça, vous allez pouvoir les référer sans doute avoir à écouter l'appel. Là. C'est bon. Moi, durant les vacances de Noël, je vais vous faire un Google Doc avec, avec plein de trucs là. Dans le fond, tous les liens, des exemples de suivi, peu importe. Fait que ça sera juste à mettre à jour des fois, tout dépendant, c'est le suivi.